Bonjour Paperboy, aujourd'hui je vais vous parler du blues post-transition. Comme vous le comprenez, le blues c'est pas juste un style musical, ça désigne aussi un sentiment donc qui s'apparente à être mélancolique, à être déprimé. Qu'on arrive à la fin de sa transition ou qu'on l'a fini, il peut arriver de ressentir un coup de blues parce qu'en fait on se rend compte que nos problèmes ils n'étaient pas juste liés au fait d'être trans. Je pense actuellement en fait je suis en train de vivre ça. Quand j'ai compris que j'étais trans, j'avais du mal-être parce que j'avais de la dysphorie, mais tout n'était pas lié à ça en fait. En effet, je me faisais harceler au collège, j'avais des parents maltraitants qui mettaient une grosse pression sur les notes, ma mère qui voulait tout contrôler, le fait que je sois neuroatypique, enfin voilà, il y avait plein de trucs en fait. Généralement, quand on se sent mal, c'est jamais une seule raison en fait, il y a toujours plein de raisons groupées ensemble qui fait que du coup on se sent mal. Mais en fait, dès qu'on identifie un problème, on a tendance à le mettre au premier plan, et par conséquent, on ne fait plus attention au reste. Il est normal de découvrir d'autres problèmes qui arrivent, quoi, enfin, ou qu'on avait déjà mais qu'on vient de découvrir, une fois qu'on a réglé le problème qu'on avait mis au premier plan. Pour ma part, une fois que j'avais identifié mon problème, donc avoir de la dysphorie de genre, j'ai réfléchi aux solutions qui pouvaient exister pour régler ça. Et j'étais pas forcément mieux tout de suite, mais au moins j'étais animé par l'espoir que ça aille mieux après, que je savais comment faire pour résoudre mon problème. J'avais bien réfléchi à ce que j'avais besoin de faire pour me sentir enfin moi-même, quoi. Même si ça pouvait paraître coûter en énergie, en argent aussi, en temps, que voilà quoi, que ça allait être assez compliqué. Mais je savais qu'il y avait une possibilité, et du coup je me disais, une fois que ce sera fait, je vais pouvoir être heureux. Actuellement, je considère que j'ai plus ou moins fini ma transition. Je dis plus ou moins parce que dans mon cas, en fait, je prendrais de la testo à vie, donc il n'y a pas réellement de fin, quoi. Et j'ai des papiers qui sont toujours pas changés, par exemple les impôts qui marquent sur le site mon deadname, mais en fait, j'y peux rien, quoi. Je leur ai donné tous les papiers, j'ai eu des rendez-vous, donc à un moment donné, en fait, c'est plus à moi de faire les choses, c'est à l'administration de se bouger. Donc au final, il n'y a rien d'autre que je peux faire, j'ai aucune nouvelle démarche à effectuer. Arrivé à ce point-là, je devrais être super heureux en fait. Mais non. Je me suis arrivé à me demander pourquoi je suis toujours pas heureux en fait. La réponse est simple, j'ai pas tout réglé avec la vie. En plus de ça, j'ai eu une année 2020 assez mouvementée, et je parle pas juste de la crise sanitaire, hein, j'ai eu des trucs en dehors quoi. Premièrement, je suis neuroatypique, mais bon, en fait, ça fait pas depuis 2020 que je l'ai compris ça. Ça fait depuis avant, mais voilà quoi. Et en fait, j'enchaîne les burn-out autistiques depuis le début de mes études. En gros, j'ai compté et j'en suis à mon quatrième et je suis aussi à ma quatrième année d'études, donc il y a un petit problème quoi. J'ai beau avoir de plus en plus d'aménagements au fil des ans, en fait je perds des capacités plus vite que mes aménagements arrivent. Donc ça contribue à créer la même situation qui se répète chaque année. Actuellement je fais mon master 1 en 2 ans, sauf qu'en fait ça arrange pas réellement mon problème. À la base je voulais que ça allège mes journées et mes semaines, sauf que l'emploi du temps de la fac il est fait de telle sorte que par semaine, des fois, il y a une seule UE sur toute la semaine, en fait, c'est le même cours qui prend toutes les journées, tous les jours. À la rigueur, au max, en fait, je crois que je peux avoir 3 UE différentes dans l'emploi du temps. Mais du coup, ça crée à faire que j'ai des semaines, des journées qui sont beaucoup trop chargées. Et il y a d'autres où il n'y a rien, mais ça m'aide pas, quoi, parce que ça ne disperse pas la charge de travail. Et puis en plus, le choix de la répartition de l'année, je devais la faire avant de connaître mon emploi du temps. Donc c'était pas évident, et puis en y réfléchissant, en fait, il n'y a aucune combinaison qui est meilleure qu'une autre, en fait. Le problème, il serait le même, quoi que j'aurais fait. Et depuis cet été, je suis également en rupture familiale avec mes parents. En fait, pendant 21 ans, j'ai vécu, supporter une relation qui était assez toxique avec mes parents. En fait, il y avait que de la haine. Ma mère, elle me frappait jusqu'à mes 13 ans. Elle voulait que je sois le meilleur partout à l'école, quoi. Et donc, en fait, si je ramenais une note inférieure à 15 sur 20, je me faisais frapper, alors que des fois, c'était pas un défaut de révision, c'était pas un défaut de travail. En fait, du coup, j'étais contraint à travailler tout le temps. En plus de ça, vu que je faisais toujours mes devoirs et que globalement j'avais quand même des bonnes notes, quoi. En vrai, même quand j'avais moins de 15 sur 20, j'étais pas tellement en dessous. Du coup, les autres ils me harcelaient, quoi, pour ça. Ou quand j'étais petit, je me faisais frapper aussi par les autres. Donc en fait, quoi qu'il arrivait, je me faisais frapper par tout le monde. Et elle me rabaissait constamment aussi.
Genre en fait, j'ai les pieds plats et je marche en canard. Et sauf que du coup, on n'a jamais vu un podologue. En fait, c'est moi-même cette année qui a décidé d'en voir un pour avoir des semelles orthopédiques. Mais sinon, elle me disait juste que si je marchais mal, c'est que j'étais imbécile. Et elle m'a supprimé mes jouets et mes peluches à partir de 10 ans parce qu'elle considérait que j'étais trop vieux pour ça. Et puis, il y a plein de moments où elle dit la fameuse phrase tu veux me tuer, tu veux nous tuer, tu veux tuer ton père quand je demande juste un service. Et en l'occurrence, c'est juste que je leur demande de l'aide pour déménager 2 fois dans l'année. Parce que jusqu'à actuellement, quoi, la résidence que j'avais, c'était une résidence qui fermait en été, donc j'étais obligé de déménager mes affaires et de remménager. Donc en gros, j'avais juste besoin d'aide uniquement en juin et en septembre, c'est tout. Je demandais que ça, mais ils trouvaient le moyen de râler, de dire que c'était trop, que j'allais les tuer, voilà. Résultat des choses, aujourd'hui je suis un adulte qui a un gros PTSD. Donc en fait PTSD c'est un acronyme pour dire syndrome de stress post-traumatique. Donc en fait les lettres de PTSD elles sont en anglais mais je sais plus les termes anglais donc voilà. J'ai un gros manque de confiance en moi, voilà. Ça me dessert beaucoup parce que du coup j'ai du mal à écrire des lettres de motivation, que ce soit pour demander un stage. En plus je suis noté dessus donc c'est quand même 6 crédits quoi, ça fait un peu mal. Ou pour un job d'été quoi, et pourtant j'en ai besoin, j'ai du mal à faire ça parce que quand j'essaye de trouver en quoi je peux servir pour le job, je vois pas mes qualités, je tourne en rond en me disant je suis nul, je sers à rien. Bon finalement pour ça, je suis en train de suivre une méthode qui était expliquée dans un livre que j'ai trouvé au SUIO, donc c'est le centre d'information et d'orientation. Et donc en gros ça consiste en prendre son CV et utiliser donc chaque job qu'on a fait, chaque formation, d'utiliser les hobbies aussi pour en déduire une liste de qualité de compétences. Et du coup j'essaye de réfléchir à ça et pour les jobs en fait quand je trouve pas, je tape sur internet quelles sont les compétences pour faire tel job, donc sur les jobs que j'ai fait. Et du coup je prends là-dessus parce que du coup si c'est ces compétences là qu'il fallait et que j'ai fait ce job, c'est que je devais les avoir. Enfin bref, en conclusion, c'est tout à fait normal de ressentir un blues à la fin de sa transition. Ça veut juste dire qu'en fait il faut recommencer la démarche d'identification et de résolution de problèmes. Bien sûr ça peut faire un coup sur le moral, ça peut épuiser de l'énergie, mais une fois cela fait en fait vous allez retrouver l'espoir quant à la résolution de votre problème. Et effectivement peut-être que le schéma se reproduira, mais aussi peut-être qu'un jour vous aurez réellement plus de problèmes. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini. Je peux aussi vous conseiller la vidéo de multi-réflexion. Ça fait je ne l'ai pas re-regardé depuis longtemps, mais de ce que je me souviens, ça traitait, il y avait une vidéo qui traitait du même sujet. C'était plutôt bien fait. Elle date d'il y a un peu plus d'1 an, donc je vais la retrouver et la mettre dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis, bye!